Lorsque le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé la date de cette élection nationale, il a insisté sur un enjeu en particulier. Nous vivons dans le meilleur pays du monde, mais pour garantir votre futur, la voie qui nous attend dépend d'une économie forte. Quelques heures plus tard, le dirigeant de l'opposition Bill Shorten a aussi dévoilé le thème au cœur de sa campagne. Ce en quoi nous croyons est de nous assurer que l'économie fonctionne conformément aux intérêts des classes ouvrières et moyennes. Lorsque les Australiens ordinaires obtiennent une part équitable, alors cette économie fredonne. La plupart des élections ici sont focalisées sur l'économie nationale, et celle-ci n'y fait pas exception. Le marché immobilier s'effondre et la croissance des salaires stagne. Mais des économistes relèvent que le chômage est bas et qu'il n'y a aucune menace de récession. En un sens, la campagne se déroule selon la routine habituelle pour les principaux partis. On y parle des impôts, de comment on va financer certaines mesures et de l'économie en général, ce qui est plutôt un point fort du Parti conservateur. Du côté des travaillistes, on privilégie les thèmes de la santé et de l'éducation. Bly Grant, professeur associé à l'Université de technologie de Sydney, dit que cette élection concerne moins des questions spécifiques que deux façons de gouverner très différentes. Comment l'économie devrait fonctionner et qui devrait en bénéficier, et surtout qu'est-ce que le gouvernement devrait faire afin de faire fonctionner l'économie. Tandis que la saison de la campagne inclut des débats fougueux et les habituels bons mots, elle comprend également une attention beaucoup plus marquée aux questions environnementales. Nous avons un objectif de réduction de 26% des émissions de gaz à effet de serre. Le Parti travailliste, 45%. Ce gouvernement ne fait pas baisser nos émissions de carbone, celles-ci augmentent. Un des enjeux qui a joué un rôle prééminent au cours des dernières élections est celui de la sécurité, et particulièrement de la sécurité de la frontière, et de la meilleure manière d'empêcher les demandeurs d'asile d'atteindre illégalement par bateau les rives de l'Australie. Mais cette fois-ci, cette question de la protection de la frontière nationale a été moins présente dans la campagne. Les questions de l'immigration et de la sécurité de la frontière ont été marginalisées par la compétition d'idées sur l'économie. C'est ce qui se passe dans cette élection, au point que cela éclipse la politique basée sur les personnalités, ainsi que les relations de l'Australie avec nos partenaires internationaux. La plupart des sondages donnent une avance pour Bill Shorten, que Scott Morrison devra s'efforcer de remonter dans les derniers jours de la campagne.